L'Université de Liège est située en Belgique francophone. Elle compte environ 20 000 étudiants, 4 500 membres du personnel et nous gérons en fait un budget de l'ordre de 400 millions d'euros annuels. Alors nous avons implémenté SAP dans sa version, je vais dire à peu près actuelle, en 2002 et nous avons implanté un certain nombre de modules. Donc nous avons implanté MM, FI, CO, SD, CATS, tout ce qui est Business Intelligence en matière de reporting opérationnel. Nous sommes en train de développer aujourd'hui du BO pour ce qui concerne le reporting institutionnel. Nous avons également des solutions particulières, notamment service management pour nos cliniques vétérinaires et j'en passe et des meilleurs parce que nous utilisons encore d'autres modules. Alors aujourd'hui, en fait, nous avons une problématique très particulière qui est vraiment propre aux universités et aux centres de recherche ou à toutes les entreprises qui sont actives dans le domaine de la recherche, qui concerne la gestion des conventions de recherche. Donc en tant qu'université, nous avons 3 missions essentielles, une mission d'enseignement bien sûr, une mission de recherche et une mission de service à la communauté. La mission de service à la communauté, ça concerne en fait des prestations qui sont en concurrence directe avec le secteur privé. Mais alors plus particulièrement concernant la mission de recherche, donc nous sommes amenés à aller trouver des bailleurs de fonds, à les convaincre de nous allouer des budgets pour mener des recherches, de la recherche appliquée, de la recherche fondamentale dans toute une série de domaines. Et la gestion de ces conventions de recherche est extrêmement complexe parce que les critères d'attribution, d'éligibilité et de justification vis-à-vis des bailleurs de fonds sont tous différents les uns des autres, selon les bailleurs de fonds, selon les programmes de recherche. Et donc il y a une complexité documentaire, une complexité de flux à gérer extrêmement importante. Et avant même qu'une convention de recherche ne soit signée, nous avons effectivement une soumission pour obtenir ces budgets avec un projet qui est détaillé mais qui peut être amputé, modifié. Et donc tout le suivi de toute cette gestion doit être effectivement assuré de manière très pointue et pas seulement, comme nous le faisons actuellement, gérer des aspects comptables et financiers une fois qu'une convention est signée. Alors les éléments qui sont pris en compte par les bailleurs de fonds, c'est évidemment le know-how, le savoir-faire des équipes de recherche, leur renommée internationale, leur capacité à tisser des réseaux internationaux. C'est évidemment tout le volet financier, c'est-à-dire tout ce qui concerne le capacity management, donc les équipements mis à disposition, le personnel mis à disposition, la gestion effectivement des bâtiments qui sont liés à cette recherche, etc. Et donc nous avons effectivement un vaste panel de critères à remplir en fait. Alors c'est un problème qui occupe les universités depuis pas mal d'années, en particulier les universités qui tournent sur SAP, puisque SAP aujourd'hui est le logiciel de gestion le plus couramment utilisé par les universités dans le monde entier. Depuis de nombreuses années au sein du HERUC, donc le Higher Education User Group, donc pour les universités, nous étudions ce problème. Et il y a 2 ans, nous avons eu l'occasion effectivement à Toronto de voir une première solution SAP qui est la solution RPM, Resource Portfolio Management, qui a permis notamment à l'époque à une université d'Amérique du Sud de traiter cette problématique. Pour la première fois, je vais dire à la satisfaction en tout cas des autres universités. Et donc depuis lors, un certain nombre d'universités dans le monde ont commencé à développer cette solution. Donc au niveau de l'Université de Liège, nous avons aussi fait le choix de cette solution et nous sommes en train de démarrer vraiment le paramétrage de cette solution avec notre partenaire SOA People en fait. Donc aujourd'hui nous sommes vraiment au début du paramétrage, donc nous n'avons pas encore implémenté toute la solution. La problématique que nous rencontrons et sur laquelle nous sommes en train effectivement de plancher avec nos partenaires, ça concerne vraiment le lien entre toutes les demandes extrêmement spécifiques des bailleurs de fonds et leur intégration dans notre SAP actuel, c'est-à-dire dans le module PS, donc Project System, qui est le cœur aujourd'hui de notre système SAP en fait. Concernant RPM, notre expérience est encore très neuve. Maintenant, sur la conduite de projets SAP, puisqu'effectivement j'en ai déjà conduit un certain nombre, communiquer, 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 encore communiquer.